Bonjour, vous êtes sur une vidéo de présentation des fonctionnalités de la nouvelle plateforme Ligasso. Voilà, donc comme vous le voyez, on a une présentation qui est simplifiée par rapport, au site Affilig, qui était notre ancien gestionnaire, d'affiliation et de gestion de licence. Donc vous allez pouvoir, explorer du coup, voilà les différents onglets, les différentes fonctionnalités. Donc vous avez déjà la page d'accueil. Cette page d'accueil, elle comporte déjà, des informations par rapport à l'affiliation. C'est là où, en juillet prochain, vous allez pouvoir renouveler votre affiliation pour la saison 2026-2027, du coup en cliquant certainement sur le petit camembert qui sera là. Pour l'instant, vous voyez que l'affiliation est validée, avec le petit camembert qui est plein en vert. Si vous vous connectez sur votre profil et que l'affiliation, le petit camembert est à moitié rempli, ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire forcément que votre affiliation n'est pas valide, ça veut dire certainement qu'il y a une modification de votre affiliation. Donc voilà, donc ça n'hésitez pas, à me contacter, si c'est le cas et vous allez voir, c'est, avec le profil fédération que je vais pouvoir du coup, débloquer la situation. Mais il y a rien de grave. Sur cette partie, vous avez la possibilité de télécharger le PDF d'affiliation. Alors attention, il ne s'agit pas d'une attestation d'affiliation, mais juste des informations que vous pouvez retrouver, sur l'affiliation sur Ligasso. Si vous avez besoin d'une attestation d'affiliation, il faut toujours pour le moment passer par moi, en m'envoyant un mail ou en passant un coup de téléphone pour que je puisse, vous la faire, directement. Vous avez possibilité de visualiser les informations, de l'affiliation. Donc c'est un onglet où vous n'allez pas pouvoir faire de modifications, c'est juste, informatif pour voir du coup, où est-ce que, qu'est-ce que vous avez noté sur votre affiliation. Vous voyez le système de Ligasso, ça va être beaucoup de navigation en cliquant sur des points, qui sont aussi des onglets, pour pouvoir comme ça, balayer d'une page à l'autre, les informations. Normalement ça respecte, une page du coup, voilà pour une histoire de visibilité aussi des informations. Donc n'hésitez pas à aller sur tous les onglets pour regarder du coup ce qui a été noté. À la fin, vous avez un petit résumé où vous allez pouvoir du coup retrouver toutes les informations. Sur le petit onglet modifier votre affiliation, c'est là où vous allez pouvoir annoter des choses. Alors attention, tout n'est pas modifiable. Les informations liées au bureau par exemple ne sont pas modifiables. Vous allez certainement avoir plutôt la possibilité de noter des nouvelles activités en cours de saison. Mais pour tout ce qui est information importante, type adresse, bureau, c'est la fédération qui le change en cours de saison. Et pour ça, il faut nous envoyer un justificatif, un PV d'AG électif par exemple. Vous avez la possibilité d'effectuer ces changements librement au moment du renouvellement de l'affiliation. En juillet, à partir de juillet, donc n'hésitez pas du coup à bien faire vos modifications en direct, comme ça, voilà, ça sera plus pratique et c'est toujours bien d'avoir les informations qui sont à jour pour les comités, pour qu'on puisse vraiment vous contacter, qu'on puisse avoir les bonnes informations pour vous accompagner au mieux. Voilà, donc moi je vais pas faire de modifications sur mon profil. Je vais revenir sur résumé, je fais quitter. Et là vous voyez, j'ai pas modifié d'informations, mais j'ai quand même mon petit camembert qui n'est plus vert. Donc là pareil, je ne panique pas, c'est juste un bug lié à la plateforme. On est encore dans une phase où tout n'est pas stabilisé. Donc c'est le profil fédération qui va pouvoir valider les modifications. Et comme ça, le camembert va redevenir vert. Donc pareil, hein, si vous naviguez et que vous vous rendez compte que le camembert change, voilà, pas de panique. C'est moi derrière qui vais pouvoir valider le profil pour que ça redevienne vert à la normale. Vous avez sur la page d'accueil aussi une petite partie messagerie interne. Pour le moment, là on est en mai 2026, elle ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas envoyer de message à vos adhérents, pas de mailing. Voilà, moi j'espère fortement que ça sera possible dès septembre prochain. Vous avez un petit onglet raccourcis qui va vous permettre du coup de faire des raccourcis dans les différentes onglets de Ligasso. Donc moi par exemple en raccourci j'ai mis gérer les adhésions.
Pour créer un raccourci, vous cliquez sur la petite roue et vous cliquez sur ce qui va vous intéresser en raccourci. Vous faites fermer et après ça s'affiche. Alors il faut des fois rafraîchir la page, donc retourner sur le site, mais voilà, c'est une fonctionnalité qui fonctionne. Vous avez aussi l'agenda où vous allez pouvoir du coup communiquer vos événements auprès des adhérents adhérentes via leur profil Ligasso. Donc ça, il faut créer des événements en direct et après c'est partagé. Pour retourner sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur le logo Ligasso là qui est en haut de la page. On parlait du profil adhérent-adhérente. En cliquant sur mon association, vous avez les informations qui sont partagées sur le profil des personnes. Une adresse mail, l'adresse de l'association. Voilà, donc ça permet d'être à jour et de pouvoir être contacté en direct par les personnes. Dans mon association, vous avez aussi la fonctionnalité gérer mes sections. Ça s'adresse surtout aux associations qui ont beaucoup de sections et qui, par exemple, comme les amicales laïques, ont besoin de séparer un petit peu plus les choses pour une question d'organisation. Donc ça, vous pouvez créer des nouvelles sections en cliquant sur l'onglet là-haut. Vous pouvez aussi modifier les sections qui sont en cours. Moi, je vous encourage grandement à les mettre à jour chaque année parce que moi, ça peut me servir, par exemple, pour essayer de contacter un référent de section pour, par exemple, une pratique sportive spécifique, pour l'inviter à des réunions ou autres. Donc, je vous invite vraiment voilà, à les mettre à jour pour faciliter le travail de la fédération. Vous voyez, vous avez aussi des onglets classe élémentaire, classe maternelle. Ça concerne surtout l'UCEP, du coup, qui va utiliser ces fonctionnalités. Après, on passe au volet adhésion et surtout à une partie qui va beaucoup vous intéresser et être beaucoup pratiquée, qui est gérer les adhésions. Donc, vous voyez, c'est comme sur Affilig, vous avez une recherche classique avec le numéro de l'adhérent-adhérente, nom, prénom, la saison et l'état de la licence. Vous n'avez pas votre liste directement d'affichés, comme sur Affilig, hein, c'est la même chose. Il faut cliquer sur rechercher pour que les personnes du coup apparaissent. Je le dis parce que ça peut porter à confusion. Il y a certaines personnes qui vont peut-être penser qu'il n'y a aucune adhésion de validée. Donc n'hésitez pas à cliquer sur rechercher, comme ça vous serez rassurés, vous verrez que tout est bien sur Ligasso. Donc là vous voyez, en cliquant sur rechercher simple, vous avez différents types de licences et d'adhésions qui apparaissent. Vous avez les validés et les réadhérés, avec aussi des saisons antérieures. Par rapport au type de licence et adhésion, vous avez des licences officielles, dirigeants, vous avez des multisports et vous allez peut-être être interpellé par cette catégorie des sans licences. Alors en fait, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'adhésion, pas de licence, ça veut dire qu'il a une adhésion culturelle. Alors ça, je suis certaine que ça va changer d'ici septembre pour être remplacé par adhésion culturelle, certainement. Mais pour le moment, vous verrez, alors là je pense surtout aux amicales laïques ou aux associations ligues, ne vous inquiétez pas, c'est marqué sans licence, mais l'adhésion est bien validée. Vous le verrez, hein, de toute façon, alors moi c'est un renouvellement d'adhésion, mais ça sera marqué, n'hésitez pas à regarder sur la ligne, si c'est marqué validé, c'est que ça l'est. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité sur cette page de créer des nouvelles adhésions. Alors n'hésitez pas à aller regarder notre tuto spécifique sur cette fonctionnalité, comme ça je vous la détaille et ça nous fait une vidéo un petit peu plus courte. Vous avez aussi la possibilité de faire une recherche avancée. Donc ça vous permet d'avoir une recherche un petit peu plus pointue. Vous pouvez par exemple faire une recherche à partir de dates, l'appartenance, savoir si vous voulez avoir toutes vos licences sportives, vous voulez avoir vos adhésions culturelles, les deux. Les types de licences, ça c'est plus lié au sport. Vous voulez voir si les dirigeants sont bien inscrits, si par exemple les motocross compétitions sont bien inscrits aussi. Et donc je vous invite à aller voir les différents onglets et à faire des tests pour voir ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Voilà par rapport à gérer les adhésions. C'est aussi par ce biais-là que vous allez pouvoir faire les renouvellements d'adhésion en cliquant
sur renouveler sur les profils des personnes. Pareil, je vous fais un tutoriel spécifique sur le renouvellement, pas à pas. Voilà, comme ça, pareil, on passe rapidement sur cette chose-là, mais je n'oublie pas, c'est une demande, je pense, qui va intéresser pas mal de monde. Dans adhésion, vous avez aussi importé des adhésions. Donc ça, c'est par cette fonctionnalité que vous allez pouvoir importer des fichiers avec les demandes d'adhésion ou de licence. Cette fonctionnalité, ça vous permet de gagner du temps. Si vous avez déjà des fichiers avec les données des personnes et que vous avez envie d'aller vite, ça vous évite de devoir pointer les personnes une à une, soit en nouvelle adhésion, soit en renouvellement. Donc ça, n'hésitez pas, hein, il y a un fichier dédié. Pareil, je vous fais un tuto là-dessus très prochainement pour que vous puissiez pas à pas être accompagné pour faire les imports de fichiers. Vous avez aussi la fonctionnalité de gestion des typos. Donc là, pour le moment, sur Ligasso, si vous voulez créer un typo, il faut cliquer sur « Nouveau participant ». Il n'y a pas encore de fonctionnalité pour importer des fichiers et faire des envois massifs. Pareil, je pense que d'ici septembre, ça sera régulé. Sinon, c'est très embêtant de devoir faire un par un. Alors, il y a des associations où c'est des séances découvertes. Du coup, c'est assez facile de le faire un par un. Vous n'avez que quelques personnes qui participent. Les gros événements type trail et autres, vous allez être vite bloqué et ça va vous prendre un temps fou. Donc, on va attendre que ça soit possible d'importer des fichiers pour inscrire les typos. Vous avez aussi l'onglet lot. Alors, l'onglet lot, c'est ce qui correspondait anciennement au bordereau. C'est-à-dire que c'est un petit fichier d'historique sur les envois que vous faites à la fédération. Alors que ça soit les imports de fichiers, mais aussi les renouvellements manuels ou les nouvelles adhésions. Pour les retrouver, il faut cliquer sur « Afficher les lots validés ». Et là, vous retrouvez la liste de tout ce qui a été validé. Attention, ce sont les imports validés depuis janvier 2026. Donc très peu d'entre vous auront des lignes. C'est normal s'il n'y a rien. Il n'y a pas eu l'historique des bordereaux n'a pas été transféré entre Affilig et Ligasso. Donc vous voyez là, vous avez des petits identifiants sur la liste des lots. C'est les numéros que je vais mettre dans les factures afin que vous puissiez retrouver quel fichier est traité par facture. Donc ça vous permet de faire un lien pour après cliquer sur le petit œil, ce qui vous permet d'avoir la liste des personnes concernées. Voilà, c'est une petite aide pour retrouver qui est facturé dans la facture. Vous verrez, hein, là donc c'est les fichiers des lots validés. Si vous créez un nouveau lot, il va être mis en attente et il va se créer et apparaître directement ici, jusqu'à ce que la fédération le valide. Ça vous permettra de voir si on a bien validé vos lots. Après, vous avez l'onglet rencontre, rencontre UCEP surtout. Alors, cet onglet apparaît dans tous les profils. Par contre, elle ne concerne que les associations UCEP. Donc, si vous cliquez dessus, ça n'aboutira pas à une page. Vous allez voir, moi, ça va revenir certainement à la page d'accueil. Si je clique dessus, voilà. Donc ça, c'est spécifique à l'UCEP. C'est pour ça que moi, avec l'association du profil où je suis, je ne peux pas aller dessus. Donc ça sera peut-être régulé ça aussi en septembre pour que vous n'ayez pas l'onglet qui ne concerne pas les associations juste Ligue ou juste UFOLEP. Et vous avez après la possibilité d'extraire des listes de données de vos adhérents. Voilà, donc ça, pareil, hein, vous avez une recherche avancée qui vous permet de faire différentes recherches en cliquant sur les onglets pour pouvoir affiner votre demande. Ce qui va être obligatoire, c'est les types de sortie du fichier. Et après, vous cliquez sur « Extraire les données » et ça vous crée directement un fichier. Aujourd'hui, il n'y a pas de fonctionnalité pour visualiser le fichier directement sur Ligasso. C'était possible avant sur Affilig. Je pense que ça va aussi venir peut-être en septembre ou en cours d'année prochaine pour qu'on puisse avoir un visu direct et des chiffres. Par exemple, combien vous avez de jeunes, combien vous avez de femmes, d'hommes, de licences ou d'adhésion, etc., etc. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des fonctionnalités qui sont disponibles à l'ouverture du coup de la plateforme pour les associations. Surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers la fédération par téléphone ou par mail à affiliation avec un s
laligue44.org afin que moi et Marianne, nous puissions vous accompagner. Je vous invite à consulter les autres tutoriels, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, tutoriels d'import de fichiers d'adhésion, de nouvelles adhésions et de renouvellement d'adhésion pour pouvoir voilà, commencer à expérimenter la plateforme.